c'est ma meilleure aventure, comme la pire. Tout est concentré dans une aventure. C'était, pour moi, si je peux te résumer le truc, les montagnes russes. En fait, l'arrivée de Carla a tout chamboulé. Bah, après, je l'attendais comme le Messi. Hein, on s'était parlé un petit peu avant. Moi, j'attendais qu'elle arrive. Tu vois, il n'y a pas une autre fille qui me plaisait en plus sur le tournage. Non, je l'avais jamais rencontré. Première fois que je l'ai vu, c'est là-bas. Et tu vas voir que mon visage, il triche pas. Je suis comme un enfant. Je la vois comme ça, un vrai coup de foudre. Je sais que Kevin l'avait fait un petit peu souffrir. Je me dis, je vais arriver dans sa vie, je vais reprendre en main tout ça. Et moi, je vais lui promettre fidélité. Moi, je vais la rendre heureuse. Et je connaissais tout le monde là-bas presque. Du moins, les Marseillais, je les connaissais tous. Sauf peut-être Julia, Maëva. Julia et Maëva, ouais, que je ne connaissais pas. Mais sinon, le reste, je connaissais tout le monde. Et au contraire, j'avais hâte de les retrouver. Même Benjamin, Nico, Paga, que j'avais connu, du moins connu en télé à Moundir. On a bien kiffé. Même si on avait eu des différends, au final, je sais qu'en dehors, on s'entend bien. En fait, les émissions comme Moundir, parce qu'on s'était dit que Benjamin et Paga, parce que je m'étais bien pris la tête avec Paga là-bas et Benjamin, c'est comme un match de foot. C'est comme, par exemple, je vais te dire un truc, mais les gens vont comprendre, un Saint-Élion. C'est l'opposé, c'est la guerre, mais en dehors du match, les joueurs, ils se parlent, ils sont potes. Tu vois ce que je veux dire? Alors, elle était très bête sur le coup. Je t'adore Coco, je l'adore, on se parle encore. Mais du moment où tu fais une soirée avec une personne à Marseille, tu échanges les snaps, tu te parles sur Snap pendant 1 ou 2 mois avant qu'elle parte dans les anges, tu connais la personne. Oui ou non? Non? Si, oui, voilà, on est d'accord. Et qu'elle dise ça là-bas, j'ai pas compris son délire, donc j'écoute détends-toi la nouille, genre on en parlera plus tard. Mais alors peut-être qu'elle avait dit à certaines personnes, non, je ne connais pas Julien et il fallait pas le dire. Si c'était une boulette, je sais pas, mais en tout cas, oui, on se connaissait. Oui. Mais parce que c'était un jeu, on s'en amuse. Moi, tu sais, dans ma vie, j'ai besoin de draguer toutes les filles qui m'entourent. Bah, quand je suis célibataire, je fais du mal à personne. J'aime faire sourire les filles qui m'entourent, tu vois. Je sais pas, je vais de mon petit compliment, je dragouille, je rigole. Je sais pas, c'est mon mode de vie, c'est ma façon de faire. Et je sais que c'est l'ex de mon pote Raph, et ce serait jamais rien passé avec. C'est une belle fille, ok, mais c'est pas mon style de fille. Ça l'a fait exister un peu, après elle a pas besoin de moi pour exister, hein, Dieu bénisse, hein, elle est grande. Mais ça l'aidait à se faire intégrer, tu vois. On parlait un peu plus d'elle, même nous, ça crée des liens, parce qu'on en rigolait, parce qu'on se connaissait pas énormément non plus. Et au final, c'est comme ça qu'on est devenus potes par la suite. Ouais, vraiment, il y a eu un quiproquo. Ouais, quelque chose que... Après, oui, mon comportement, il reflétait peut-être plus le fait que je m'intéressais vraiment à elle et que j'aurais voulu quelque chose avec elle. Mais non, c'est une très belle fille, ok. C'était un plaisir de lui faire des compliments, mais je n'attendais rien derrière, vraiment. Avec Raph, on s'est appelé parce que j'ai vu mettre un message sur Snap, je sais pas quoi, il y a des putes dans la télé-réalité. Donc on s'est appelé, on s'est un petit peu embrouillé sur 2-3 trucs, mais c'est pas pour autant qu'on est en guerre et c'est pas moi qui visais spécialement là-dedans. Ça a cassé quelque chose, je vais pas te mentir, ça a cassé un petit truc parce qu'il me fait pas spécialement confiance. Mais c'est pas pour autant que c'est la guerre entre nous, je sais qu'avec le temps ça va passer, il va comprendre de lui-même. Et il savait en plus, avant je vais déjà parler de Carla. Je lui dis moi, si j'ai à me mettre avec une fille là-bas, ce sera Carla. J'avais déjà fait mes petits plans en amont, oui. Je sais pas, j'avais un blocage sur cette fille, j'aimais bien, vraiment. Son tempérament, je la connaissais pas, ouais. Je la connaissais pas du tout et ma grand-mère l'aimait bien. Je l'adore. Alors je l'adore Aurélie, c'est le bon exemple d'une ex-amie. C'est une bonne pote. On rigole, on s'écrit, on s'envoie des conneries. Elle arrive encore à me faire des crises de jalousie à l'heure d'aujourd'hui des fois. Mais Aurélie, on n'est plus ensemble. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment une folle. C'est une timbrée. On était proches, ça nous faisait bizarre de se revoir, mais non, une fois que ça n'a pas marché, c'est que ça marchera jamais. On est trop pareils en fait. On devrait être potes, c'est tout. On est trop pareils avec Aurélie. J'aimerais lui écrire à l'heure d'aujourd'hui qu'on garde contact, parce que c'est grâce à elle aussi si j'ai gagné Moundir. On était deux, hein, elle m'a aidé énormément aussi. Mais bon, je crois qu'elle a un mec qui est un peu jaloux. Ça peut se comprendre, mais quand tu nous vois dans Moundir et tu sais qu'on est potes maintenant, c'est bête, parce qu'elle a dû bloquer mon numéro, je crois, elle me bloquer sur les réseaux, et c'est dommage parce que je ne sais pas ce qu'elle fait à l'heure d'aujourd'hui, où elle est dans le monde, si elle va bien, si elle va pas bien. Et c'est dommage, parce que je vois, Mila, amicalement, elle me manque. Je passe un peu d'argent et puis j'en investis dans un calendrier. Dans un calendrier avec des gens de télé-réalité. Je sais pas si t'es au courant, les plus beaux mecs de la télé-réalité, ouais. Benjamin Machet, Benjamin Samat,
Paga, Anthony Matteo, Kevin et Benjamin. Ouais, Benjamin Machet, je l'avais dit, c'est pour. J'ai investi de l'argent aussi là-dedans, mais les buts sont la plupart des bénéfices sont reversés à une association qui s'appelle Animals Asia. Et c'est un truc qui me touchait vraiment, tu vois. C'est les vidéos, genre tu vois sur Facebook, pour pas citer Facebook, mais bref. C'est les vidéos, tu vois les chiens se faire torturer, se faire cramer au chalumeau. C'est pendant le solstice d'été, c'est ce qui se passe là-bas. C'est au Japon. Et ils torturent les animaux, parce que plus ils les torturent, parce que derrière ils vont les manger. Et plus ils torturent, ils se disent que la viande va être meilleure. Et on a trouvé une association qui lutte contre ça, avec Sébastien Jaillère, un ami, on est deux là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a trouvé ce moyen-là pour les aider. Et à côté de ça, j'ai ouvert un resto avec ma mère, à Saint-Etienne, une crêperie. Et je compte ouvrir un bar un peu d'ambiance sur Saint-Etienne aussi. Refaire les Marseillais vs Resto du Monde l'année prochaine, parce que je me préparerai différemment, il n'y aura pas de Moundir avant, j'arriverai en pleine forme. Et Julien, je vais le tordre. Pas spécialement, non. On m'a déjà approché pour et... Non, bah alors tu sais pourquoi? Parce que je suis de la vieille école. C'est à moi de draguer les filles, c'est pas des filles à venir me draguer, se battre pour moi en plus. Donc cette image-là, j'aime pas trop. L'image qui est rejetée un petit peu de la femme. C'est pas pour cracher sur le programme, parce que c'est cool, j'aime bien regarder quand c'est mes potes dedans souvent. Mais c'est pas un truc qui me plairait. Moi j'aime bien draguer les filles, j'aime pas qu'on vienne pour moi et qu'on se batte pour moi. C'est la fille, elle perd tout son charme si elle fait ça, tu vois. Je suis vieux jeu, j'aime bien y aller, moi je suis le vieux Rital, tu vois, le vrai cliché. Je faisais comprendre que ouais, c'était une fille qui me plaisait bien et j'avais qu'une hâte, c'est que je lui ai expliqué que moi j'allais participer à cette émission et j'espérais qu'elle allait y participer elle aussi et qu'on se rencontre. Mais j'aurais préféré la rencontrer en dehors, parce qu'il n'y aurait pas eu Kevin entre nos pattes. Et peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui on sera encore ensemble et on serait très très bien. Parce qu'elle m'a touché, son histoire, elle me racontait ce que Kevin lui avait pu lui faire, lui avait fait vivre. Et je me suis dit, ouais, si je me lance là-dedans, c'est vraiment pour la rendre heureuse, cette fille-là, pour lui redonner, pas goût à la vie, attention, j'allais peut-être abuser, mais genre lui faire croire en un mec, quoi, qu'on n'est pas tous des enculés, même si moi j'étais le roi des enculés avant, mais on a tous le droit à une seconde chance, on a tous envie de changer, ben j'avais vraiment envie de changer pour elle. J'ai hâte d'avoir votre avis, vous allez regarder et vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que moi non plus j'y étais pas. Donc, je peux pas vous en dire plus. Mais des fois, hein, moi je me dis, il n'y a pas de fumée sans feu, je sais pas. Soit tu te bases sur cette expression-là et tu deviens complètement parano, tu deviens complètement fou. Soit après tu vois Carla et t'as envie de la croire. Pas du tout. Non, parce que vraiment je pète. Ah bah 3 fois des plombs là-bas. Mais fort, hein. Genre fort. Hein. Là, ce qu'on voit dans le générique, c'est une histoire avec un mec. Où vraiment je suis parti en vrille. Et c'est pas avec Thibaut, parce que tout le monde me parle de Thibaut et de Paga. C'est qu'en fait Thibaut et Paga ils me tiennent, ils me retiennent. Mais c'est pas avec Paga ni Thibaut. Il a fallu que je me retrouve au Nikki Beach quand je reçois ça. Donc bon, ok, je me dis pas de soucis, j'ai reçu ça, pas de soucis, je vais me venger cet après-midi. Champagne, j'ai fait une après-midi de folie. Mais après, en fait, je me suis rendu compte, quand les vapeurs de l'alcool sont redescendues, tu te retrouves à ta chambre d'hôtel tout seul. Il reste encore des affaires à Carla dans la chambre. Là, ça m'a fait mal. Vraiment, j'ai eu mal, vraiment. Faut pas te mentir, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu mal pour une fille. Pas besoin de parler. T'as pas allé faire un câlin à ton ex. Tu fais une danse avec, tu le tiens dans tes bras. 2 heures avant, t'es avec moi à Saint-Tropez. Non. Elle sait très bien, c'était le fruit de nos conflits pendant toute l'aventure, Kevin. Tu vas à l'anniversaire, il est là, je tolère. Je te vois dans les bras, je te vois aussi faire un câlin. J'ai envie d'être... Oh, je vais pas le dire, j'ai envie d'être vulgaire, mais ouais. Bon, on s'est reparlé un petit peu par message, il y a toujours eu... Non, on n'arrive pas à s'entendre en fait depuis ça. Il y a toujours eu... Ok, elle sait qu'elle a fait du mal, c'est elle qui a merdé. Mais derrière, c'est vrai que pendant 15 jours, j'ai fait de la merde. Je me suis affiché sur les réseaux avec plein de filles. J'ai fait la fête, quoi. J'ai essayé de l'oublier en fait, comme je pouvais. Vraiment. Et c'est toujours un peu compliqué à l'heure d'aujourd'hui, parce que j'ai eu de vrais sentiments pour cette fille-là. Je sais pas, moi je suis pas un mec qui regarde en arrière. Tu vois? Que mes ex ça devienne des amis, c'est tout ce que je veux. Il n'y a pas de souci qu'on reste en bons termes, parce que tu as partagé un moment de vie avec ces personnes-là. Donc tu as eu des moments intimes et tout, c'est des trucs, tu as créé des liens. Ce serait bête de plus parler, parce que je suis assez intelligent pour passer outre ça moi aussi. Mais de là à me remettre avec, je sais pas. Je t'avoue que physiquement elle me fait toujours autant craquer, c'est la même, elle n'a pas changé, ça fait 2 mois que je l'avais pas vue. Mais je sais pas si elle a réellement encore oublié Kevin, et puis je sais pas elle où elle en est dans sa tête. Je sais pas si elle voudrait déjà, mais moi... Je sais pas, peut-être avec le temps, ouais, c'est possible. Aucune animosité. Sur le tournage,
y a eu beaucoup de problèmes. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun problème entre nous, aucune animosité. Il y a 2 semaines, on a bu un verre ensemble, parce qu'on était avec un ami en commun. Pas de souci, moi je dis bonjour avec plaisir. Non, j'ai pas de souci avec lui. Ouais, je pense, il se voilait la face. Alors que moi, j'en ai parlé avant, mais il me dit non, c'est moi qui ne veux plus d'elle, au contraire, tu me rendrais service. Tiens, ok, alors pas de souci, loulou, mais au final, c'est pas avéré vrai, quoi. Ça lui a fait du mal, ça l'a tué. Après, c'est dur à admettre pour un mec. Après, je parle pas en son nom non plus, mais il a pas l'air heureux. Il avait pas l'air heureux, quoi, en tout cas. En tout cas, moi, ça a été sincère de mon côté. Peut-être que lui, il a le fin mot de l'histoire, et peut-être de son côté, ça n'a pas été sincère. Mais tu vas pas dire des choses comme ça. Et moi, pour moi, j'étais sincère et moi, j'y croyais. Que lui, il y croit ou pas, j'en ai rien à cirer. Franchement, hein, qu'il fasse sa vie. Hein. Moi, c'est son attitude que je trouve ridicule, alors, pour lui répondre. Bah, ne pas assumer que ça lui fait du mal de nous voir comme ça et ne pas assumer qu'il aime encore Carla. Moi, il me l'aurait dit, peut-être ça serait passé différemment avec Carla.